Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2021. Nous allons regarder pour vous une énergie principale qui va vous accompagner ce mois de mars. Donc ici le tarot akashique, nous allons prendre une carte. C'est parti. Hop. Et nous avons, waouh, Uriel et le Sphinx, arcane majeur. Ok, je vais vous donner les notions clés de cette lettre et surtout on va aller commenter cette image. Qu'est-ce qui se passe ici sur cette scène, dans cette scène-là? Ok, qu'est-ce qui se passe dans cette énergie et comment elle peut vous aider, vous accompagner, comment elle résonne ici ce mois de mars? Alors, je vais aller regarder un petit peu donc la scène. Donc là, on a un sphinx. Donc on a l'archange Uriel qui se tient devant le sphinx sous la pleine lune. Le sphinx se présente généralement avec le corps d'un lion, indiquant la force, et la tête d'un roi, signifiant l'autorité et l'intelligence. Mais plus que cela, le sphinx représente l'énigme impénétrable. Il est le détenteur silencieux de la vérité et des anciens mystères du monde. Ici, l'archange Uriel se connecte et s'entretient avec cette grande source de mystère. Il indique à quel point il est temps de faire le travail le plus important, et sans doute le plus difficile, de votre vie. Creuser votre vérité intérieure et découvrir votre moi profond. Ok. Ok, et aussi on parle de puissance, hein. Bien sûr c'est puissant. C'est pour plus de puissance. Même le sphinx a dû être sorti plusieurs fois des sables du désert qui l'ont enterré jusqu'à son cou. Vous devez aussi creuser avec diligence. Il vous faudra peut-être tailler la substance, dure comme la pierre, de vos vieilles croyances et histoires pour obtenir la vérité. Votre vérité. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez déjà commencé et vous avez accompli de considérables percées. Il y a aussi quelqu'un pour vous aider, Uriel, dont le nom signifie feu de Dieu. Donc c'est l'archange. Vous pouvez travailler directement dans vos méditations avec cet archange pour la compréhension de soi, la transformation et la direction. Aussi soyez à l'affût d'une personne qu'Uriel a envoyée dans votre vie quotidienne. Il pourrait s'agir d'un enseignant, d'un mentor ou même d'un nouvel ami qui partage la même quête intérieure que vous. C'est une relation de grande valeur qui vient à un moment de profond pouvoir. Ne minimisez pas l'importance de cette phase, c'est ce travail qui vous conduit à votre initiation et à votre puissance supérieure. Ok, ici on parle de grandissement, hein. On parle de découvrir des mystères, vos mystères à vous, de vous connaître mieux, de trouver plus de force en vous. Ok. On vous dit de sentir cet archange Uriel, si ça vous parle, de le contacter, de vous connecter à lui, de l'appeler et de lui demander ce qu'il vous envoie son énergie. D'accord. Donc pour ça, vous pouvez respirer, sentir et ressentir aussi en même temps le désir de vous sculpter une nouvelle vie ou de sculpter au mieux votre vie actuelle. Laissez cette force et ce projet grandir en vous. Avec ces deux personnages ici, vous pouvez chasser ce qui est usé et créer cette vie, cette nouvelle vie à chaque instant. Ok, super. Là, ici, on sort du mystère, de ce qu'on ne connaît pas. Le sphinx, c'est celui qui nous pose des questions, ok, des énigmes. Donc ici, on va résoudre certaines choses, certaines incompréhensions aussi dans votre vie, dans vos situations, sur vous-même, sur les autres, etc. Vous pouvez être aidé par une personne ou tout simplement directement en vous connectant à des êtres comme les anges ou comme ça peut être tout simplement aussi en méditant. Pas besoin forcément de croire en quelque chose. Mais en tout cas, vous allez, c'est un acte que vous faites de vous connecter ici, de vous mettre en relation avec une méditation ou des choses ou en travaillant sur cette conscience ici. Ok. Donc, on y va. On va aller voir. On va faire un tableau. On va aller voir pour vous, donc, les cancers, un petit peu, comment ça se passe avec ce tarot. Ah ben voilà, ça commence. Adversité. Ok. Donc, ici, on a des énergies un peu négatives. On va
être dans l'élévation. On a la pyramide, hein. On est vraiment ici dans le même univers. Donc, élévation sur les énergies qui sont lourdes, qui vous empêchent. Ça peut concerner des personnes autour de vous, dans votre travail, ou des situations, ou des relations, vos relations. Alors, ici, on a le saut. Alors, bien sûr, ça va s'acter tout ça. Hein, si c'est là, c'est que c'est rapide. Hein. Énergie, on vous dit que vous avez l'énergie pour dépasser ces énergies négatives, largement. Ici, on nous parle de blessure. On a quand même une blessure. Vous avez été blessé quand même. On va aller voir. Il y a une blessure. Ouais, il y a une blessure. Alors, âme, blessure de l'âme. Alors, on est dans les... Disons, ce mois de mars, on est dans des choses profondes ici. Hein. On est dans les grands mystères, là, au niveau de votre âme. On a ici votre âme, elle vous demande, elle vous appelle à l'élévation, à sortir. Ici, on voit une âme qui est entravée ici, entre des énergies sombres, et ici une blessure, une profonde blessure de l'âme. Donc, vous allez travailler, ici on voit que vous allez vous élever assez facilement, on voit vous y arrivez ici. Hein. Vous allez déjouer ces mystères, vous allez acter tout ça parce que vous en avez l'énergie. Vous en avez l'énergie et en même temps, ça va renouveler cette énergie. La clé, waouh, excellent. On a aussi l'Égypte ici, la destinée. Donc on voit ici, laissez-vous faire ici. Ce sont par ce travail que vous allez faire des bons choix et avec la bonne énergie. Donc ici on a quand même une forme de, comment dire, on sort son âme, donc son moi intérieur, on vous dit c'est pour atteindre votre moi supérieur. Donc il y a un gros passage ici, vraiment on s'élève à une autre énergie, vraiment, 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 et ça s'acte en plus. Lumière, guérison sur l'adversité et les blessures. Naissance, c'est magnifique. Hein. Là, vraiment, on a ici une âme qui s'élève avec la naissance. Ici. Là, il se peut qu'il y ait des personnes aussi, peut-être, hein, qui... Là, on peut parler d'une naissance au sens premier. Hein. Ouais, une naissance. On peut parler ici d'une naissance qui, voilà, ou comme s'il y avait eu des difficultés pour avoir un enfant ou quoi, et qu'on y arrive en fait, hein, parce qu'on a travaillé sur ces énergies et qu'on y arrive. Là, clairement, ça m'appelle à ça. Ici, vous êtes en train aussi de reconnaître vos énergies, les énergies négatives. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau plein de choses. Ça peut être professionnel, ça peut être au niveau administratif. Tous les blocages que vous avez pu avoir, on a la résolution. On a la résolution des blocages. Dernière carte, la fusion. On refusionne ici avec soi, avec le reste du monde, avec ses choix, avec sa destinée. Okay. Et dans une nouvelle énergie, un accord, parce qu'ici on était un peu coincé là. On était un peu coincé ici. Alors pourquoi c'est pas tout à fait... Voilà. Ok. Voilà. Vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Donc, ok. Ok. Ça va pas être si simple parce que ça va vous demander vraiment d'aller vous creuser un petit peu, d'aller chercher. Là, on vous demande d'aller chercher. D'aller chercher, d'aller trouver ces énigmes-là au sujet de votre moi supérieur, de quelque chose qui est de vibration plus haute. Vraiment, de votre âme, elle a besoin de s'élever. C'est-à-dire qu'il faut vous dégager de ces énergies-là. Donc, on vous demande ici d'abord de nettoyer, de guérir par rapport, d'accepter et surtout d'avoir un état, de changer votre état, changer vos émotions, vos pensées, c'est-à-dire les modifier vos pensées et vraiment venir éclairer tout ça, l'accepter, mettre de la lumière sur ce que vous avez pu vivre, même si ça a été douloureux, afin que votre âme puisse aller au-delà de ça et naître, renaître de nouveau ici. Vous amener vers de nouveaux projets. Ça peut être projet aussi, le début d'un nouveau projet, quelque chose qui
ou alors en tout cas, ça peut être dans la continuité de quelque chose, mais ça s'élève. Hein. C'est pas forcément on change ici, c'est plutôt on progresse en fait. Pour moi, j'ai l'idée de progression ici. Progression sur les épreuves, naissance, sur comment les épreuves nous aident à naître de quelque chose, à avancer, à aller plus loin. Et donc du coup, on utilise son énergie. L'énergie ici qui était stockée ici pour entretenir ces blessures, etc., ces adversités, on a ici, on l'utilise d'une autre manière. C'est-à-dire ici, pour moi, on transvase. Ici, on a une espèce de duo, ici aussi, comment on transvase les informations, comment on peut utiliser, comment on est aidé aussi peut-être par une autre personne pour transverser, pour utiliser cette énergie pour autre chose, pour faire les bons choix et pour surtout comprendre, débloquer et comprendre ces systèmes ici. Mais c'est plus que des systèmes, c'est vraiment des souffrances. Là, ici, il y avait de la souffrance. Il y avait des souffrances et on va aller au-delà de ça. On est beaucoup moins dans la plainte, des énergies de plainte, etc. On va plutôt aller vers des énergies d'élévation, tout simplement parce qu'on va se questionner et on va appeler tout ça. On va appeler. OK ? Pour refusionner donc avec ce qu'on est vraiment, tout simplement. Aussi, on peut, ici, dans une relation, on peut parler d'une relation qui change, qui évolue, qui trouve solution, vous allez vous questionner les choses de manière correcte, sans trop regarder que le sombre. Vous allez essayer d'être le plus, comment dire, vous allez essayer de voir plus haut, plus loin que ce qui se passe en fait. Vous allez appeler ça. Donc ici, on a ici des retours à des fusions par rapport à des relations aussi. Okay. Bon, le tableau est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Hein. Élévation, progression. On trouve les énigmes. On répond aux énigmes, à ses propres énigmes, etc. Donc on va voir, on va continuer un petit peu ici pour vous, les cancers. Sagesse, bien sûr, évidemment. Ça nous fait vraiment gagner en sagesse et ça nous déplace ici. Ça nous déplace. On a déplacement. Ça peut nous amener à nous déplacer aussi réellement. On peut parler de déménagement, de changement de lieu. Peut-être avons-nous besoin d'aller ailleurs, d'aller construire ailleurs quelque chose. Dans le concret, c'est possible. De s'éloigner. Ouais. Wow, on a ça, c'est la meilleure carte. C'est la carte blanche. Vous êtes vraiment très très bien accompagné par des hautes énergies ici. En tout cas, on a vraiment... on va chercher ici ce dont on a besoin pour être dans la sagesse. Automne. En plus, on nous parle de dépouillement, c'est-à-dire que vous allez enlever, retirer tout ce qui n'est pas essentiel, toutes les énergies qui vous collaient là, voilà, d'emprisonnement, etc. Pour moi, c'est possible qu'il y ait vraiment un déménagement hein, pour certaines personnes, même si pour l'instant, ce n'est pas encore tout de suite peut-être, c'est en attente. En tout cas, il y a déjà des désirs de déplacer les choses, de sortir d'un endroit, de se dépouiller, et on est vraiment très bien accompagné ici. Ok. Vous pouvez, pour certains, être en attente par rapport à un logement. Vous pouvez aussi être en attente par rapport à un changement au niveau du travail. Il y a quelque chose où vous souhaitez plus, mais c'est vous qui, au lieu d'attendre, en fait, c'est vous qui vous déplacez, c'est vous qui bougez, d'accord? Donc là, pour le moment, on est encore, pour certaines choses, dans les réponses, on est dans l'attente et stagnation. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin de ce travail-là, ok? Voilà. Vous êtes en chemin, vous êtes en train de faire clair. Vous êtes en train de déjà de retirer vos propres énergies qui ne sont pas en accord avec vous. Et on voit que vous vous déplacez, vous bougez, que ce soit symbolique ou que ce soit réel, physique. Ok, très bien. Donc bien sûr, c'est général tout ça. Vous prenez les énergies. C'est des choses qui doivent vous parler, que vous appliquez, bien sûr, à vos vies. Je ne peux pas vous dire, là, vous allez faire ci, vous allez faire ça. C'est trop général. Ok. Donc vous appliquez en fonction. Vous mettez ces énergies dans des situations qui vous correspondent concrètement. Ok, maintenant on va aller voir au niveau de vos émotions et aussi des relations, l'aspect relationnel.
ça concerne aussi pour les célibataires. Donc là, on va demander aux anges. Donc le tarot des anges. On va aller voir pour vous le cancer. Vous êtes amené à bouger hein, physiquement pour trouver des solutions, pour, je sais pas, pour peut-être pour prendre conseil aussi auprès d'autres personnes, d'aller les voir, d'aller les rencontrer. Ça peut être tout simplement aller dans votre famille, ou je sais pas, ça peut être plein de choses. Mais on voit qu'il y a du déplacement, que c'est vous qui actez. Ça ne vient pas à vous, c'est vous qui faites. Ok, là on nous parle d'amour non réciproque. Ok, réconciliation. Et chimie. Ok. Ici, je pense qu'il y avait des problèmes relationnels chez vous. Il y avait des problèmes relationnels pour l'heure. C'est général, hein, mais ici on parle de problèmes relationnels. Vous étiez bloqué dans les relations. C'est comme si vous n'arriviez plus à accepter qui que ce soit. Vous n'arrivez plus à communiquer avec qui que ce soit. Vous n'arrivez plus à partager des choses positives. Et tout ça. Et là, on voit ici l'élévation. On voit ces hommes et femmes dans les nuages. On voit qu'on s'élève ici et qu'on se réconcilie. Déjà avec son passé, déjà avec soi. Déjà avec, voilà, on s'élève de nouveau. Et là, de nouveau, on a ici, vous ressentez une force magnétique. Donc, vous allez vous recharger d'une certaine manière. Vous vous rechargez et de nouveau, on voit des relations, déjà des relations qui vont beaucoup plus être en accord avec vous. Mais pour cela, il faut savoir quelles sont vos énergies. Est-ce que vous avez envie de rester dans des énergies de souvenirs, de trahison, de blessures, d'adversité, de colère qui vous amènent ici à ne plus comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à être soit à rencontrer quelqu'un, soit voilà, vous êtes peut-être dans le jugement, peut-être voilà. Ici, on a la réconciliation. Ok. Parce qu'on fait clair sur les mystères. On va ici prendre conseil, soit avec son fort intérieur, soit avec d'autres personnes. En tout cas, ce qui est très chouette, c'est que regardez, en 3 cartes, on résout le problème et on retrouve de l'empathie, de l'envie, du désir, etc. Ok? Super. Alors, maintenant, on va s'adresser à des personnes qui ont particulièrement une personne dans leur cœur, personne que vous aimez. Alors là, ça peut concerner les âmes jumelles, les âmes sœurs. Vous voyez, on va avoir votre personne de cœur, ses énergies, le lien, où en est votre lien, et vous, vos énergies. C'est parti. Donc ça, c'est le tarot des flammes. Alors, on a les deux. Donc, votre personne de cœur, elle est ouf. Une personne qui vous aime passionnément. Waouh. Lâcher prise. Ici, on vous demande de lâcher prise par rapport... Le lien veut que vous lâchiez un petit peu prise par rapport à peut-être l'amour de quelqu'un qui est très fort. Voilà, on va voir un petit peu la suite. On va voir où vous en êtes vous. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, bien sûr, c'est général, vous le savez. Hein, je le redis pour les nouveaux. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le redis. Donc, on a celle-ci qui se dégage. Vous êtes dans le manque de cette personne. Ici, il y a quelque chose qui fait que peut-être vous êtes loin d'une personne. Loin. Là, le lien vous fait lâcher prise. Hein, visiblement, vous fait lâcher prise par rapport à ce qui se passe. On est dans le manque de quelque chose. On est dans le manque d'amour aussi, hein, pour vous. Hein. On a vu amour non réciproque. Hein. Donc d'abord, l'amour, on se le donne, on le cherche soi, dans sa vie, dans ses choses. Peut-être vous n'arrivez peut-être même plus à voir que vous êtes aimé. Hein. C'est possible. Pour moi, je ressens ça. Hein. Cette personne, elle est dans la complétude. Bon, là, vous avez quelqu'un, on disait quelqu'un près de vous ici, qui vous aime et qui veut vous aider. Hein. Ok? Le pardon. Okay. Il va y avoir une guérison. Le lien va guérir tout ça. Et l'avancement. Ok, super. On a vraiment une personne qui vous aime profondément ici. Et qui est en place, qui est calée. Hein, ça peut être une personne de cœur, mais peut-être c'est une autre personne, hein, vous voyez. Hein. En tout cas, elle souhaite vous aider et j'ai l'impression que vous avez besoin de le voir qu'elle essaie de vous aider. Parce que j'ai l'impression que... Ok. Donc elle essaie de changer les choses, de créer du mouvement. Elle aussi, elle a un mouvement dans sa vie.
Elle a atteint une forme de complétude avec elle-même. Peut-être vous avez vécu des choses difficiles avec elle, mais elle est en train de changer complètement. On a un retour à la communication avec un pardon dans le lien. Hein. C'est comme, je sais pas, expier des choses, ses erreurs ou quoi. Et vous, attention à vos énergies encore. Je pense que des fois, vous voyez pas, vous ne comprenez pas très bien ce que cette personne fait et ce qu'elle veut acter comme changement, ce qu'elle bouge dans sa vie. Peut-être que c'est elle qui bouge, qui déménage, qui change. Peut-être ça vous déplaît. Ça vous met attention à vos énergies négatives. Je vais en remettre une autre. On vous dit restez dans l'amour inconditionnel déjà par rapport à vos vibrations hautes, élévation, progression, sagesse. Ok? Le lien, la synthèse, méditation. Ancrez-vous. Hein, ça manque d'ancrage et de sécurité. Vous manquez de sécurité en fait, en vous et dans cette relation. Mais ce lien, regardez-le, il veut vous aider ce lien. Et cette personne également. Même si elle bouge, même si elle fait autre chose, même si elle pense à elle avant tout dans le sens, pas égoïstement, dans la complétude. Elle est dans la complétude cette personne. Vous avez de la chance peut-être de l'avoir cette personne. Évidemment, je rappelle, c'est pas pour tout le monde. J'en suis désolée si c'est pas votre cas. Si c'est pas votre cas, vous voulez des détails. Soit vous allez voir vos guidances d'ascendant, soit de signes lunaires pour tout ce qui est émotionnel. Ou sinon, vous pouvez tout simplement m'écrire et pour avoir une guidance individuelle à ce sujet. Ok? Voilà. En avant pour le voyage, vous vous déplacez avec le voilier, c'est à vous de bouger, vous êtes bien parti, vous avez quand même de l'énergie, essayez de faire la part des choses et de ne pas être trop réfractaire aussi, d'accord? Essayez de respirer, de souffler. Voilà pour vous les cancers ce mois de mars. N'hésitez pas les amis à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Je vous invite aussi à regarder mes autres vidéos sur les liens d'âme, par exemple, si vous avez envie de voir. Hein, ça concerne ici, j'en ai plusieurs, ça peut vous parler. Et bien sûr, ben, voilà, à partager cette vidéo si vous avez des amis qui sont aussi cancer. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois. Ciao, ciao.